Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres de Nicolaï, œuvre que j'ai aussi. Et celui qui a les oreilles entende ce que les disciples disent. À celui qui naîtra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Vous vous asseoir, merci. Bien, je demande encore une fois que le Seigneur vous bénisse. L'étude de l'Apocalypse est une étude vraiment spéciale, extrêmement importante pour nous les enfants de Dieu à cause du but du livre. Et puis nous avons besoin de saisir ce que le Seigneur veut nous communiquer selon son plan, et donc en sorte que nous profitions au maximum, que nous ne rations pas le but qu'il a pour nous à travers le livre de l'Apocalypse. Selon Apocalypse 1er, le verset 19, en plus de l'introduction et de la conclusion du livre, il y a trois grandes parties clairement désignées, indiquées, qui constituent le livre de l'Apocalypse. Selon le chapitre 1er, verset 19, le livre est composé de trois grandes parties, hormis l'introduction et la conclusion. Les trois grandes parties, c'est ce qui forme d'ailleurs le plan du livre de manière générale. Et regardez maintenant le chapitre 1er, le verset 19 de l'Apocalypse. Vous allez voir le texte ici. Écrit donc, c'est l'ordre d'écrire une seconde fois qui est donné à l'apôtre. Écrit donc, quoi? Les choses que tu as vues, c'est la première partie du livre. Écris donc les choses que tu as vues. Écris donc deuxièmement, les choses qui sont, c'est la deuxième partie du livre de l'Apocalypse. Et finalement, écrit donc, et celles qui doivent arriver après elles, c'est-à-dire après les choses qui sont. Donc, quand on regarde le livre de l'Apocalypse, de manière générale, le plan est facile pour avoir le panorama du contenu. Il y a trois grandes parties. C'est les choses que Jean a vues, les choses qui sont et les choses qui doivent arriver après les choses qui sont encore après elles. Donc, c'est pas grande partie. Cependant, une chose importante à considérer, chers amis, les choses qui doivent arriver après les choses qui sont constituent la plus grande partie du livre. 86,3% du livre forment les choses qui doivent arriver après les choses qui sont. C'est la plus grande partie du livre. Du chapitre 4 jusqu'au chapitre 22. 19 chapitres forment ce qu'on appelle les choses qui doivent arriver après les choses qui sont. Et ensuite, 9,1% forment les choses qui sont. Et c'est dans cette deuxième partie que nous entrons, deuxième partie du livre, et le reste, donc 4,6%, c'est dans les choses que Jean a vues. Ça inclut la vision du Christ glorifié, la vision du Christ ressuscité. Donc, en fait, quand on regarde le livre, ça traduit bien le but du livre. C'est sûr que tout est centré sur le Christ glorifié. C'est lui qui est le maître de toutes choses qui domine dans ce temps-là. C'est lui aussi qui marche au milieu des églises, qui constitue les choses qui sont. Et c'est lui aussi qui va vaincre tous ses ennemis pour les mettre sous ses pieds et dominer ces choses. Donc, tout est en fonction de Christ. Mais le but du livre, c'est indiqué clairement dans le chapitre 1er, verset 1er, quand il dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour quoi? Pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Donc le but du livre, c'est de montrer aux serviteurs de Christ les choses qui doivent arriver bientôt. Et c'est pourquoi la plus grande partie du livre touche exactement ce chapitre. Quand on prend du chapitre 4 jusqu'au chapitre 22, ça inclut certainement la conclusion, mais c'est les choses qui doivent arriver après les choses qui sont encore les choses qui doivent arriver bientôt. C'est la raison de l'écriture.
Dieu a voulu nous montrer ces choses. Et si Dieu avait planifié de nous montrer ces choses, c'est parce que c'est très important pour nous qui sommes sauvés. C'est extrêmement important pour le peuple de Dieu. La première partie du livre, c'est les choses que Jean a vues. Donc c'est la vision du Christ glorifié, le divin ressuscité, comme il est depuis après sa résurrection, depuis après sa victoire sur la mort, sur le séjour des morts, sur l'enfer et sur le diable. Donc c'est le Christ glorifié, comme Jean l'a vu. Celui que Jean a vu, c'est le Christ glorifié. Il est vivant, et comme il a fait la déclaration lui-même, il a dit, je suis le premier. Vous regardez le premier verset 17. Quand je le vis, dit Jean, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant quoi? Deux mêmes points. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du... Donc, écoutez, c'est celui que Jean a vu et lui-même s'est identifié, s'est présenté sur tous ses jours parce que c'est exactement, c'est le divin ressuscité. Celui que Jean a vu. Avec ses vêtements et tout ça, c'est celui que Jean a vu. C'est la première partie du... Le Christ est glorifié. Comme il est depuis sa victoire sur la mort, sur le séjour des morts, sur l'enfer et sur le diable, comme il est aussi au milieu de son Église, comme il dirige l'Église, comme il est la tête de l'Église. Parce que, remarquez bien, exactement celui que Jean a vu, il a vu tout ça. Au milieu des chandeliers d'or. Et les chandeliers d'or, c'est quoi? C'est les églises. Donc, écoutez, celui que Jean a vu, c'est celui qui dirige, c'est celui qui est la tête de l'Église. Et exactement, pendant tout ce temps que nous sommes en train de vivre, donc celui que Jean a vu, c'est exactement celui qui est au milieu de nous. À toutes nos réunions, jusqu'à ce que l'Église soit enlevée, c'est ce Christ-là qui est au milieu de son Église. Il est au milieu, c'est celui aussi qui tient les anges des églises ou les pasteurs des églises dans sa main droite. Il dirige son Église. Il est la tête de son Église. Et l'Église est son corps. C'est lui, le vivant, le premier et le dernier. C'est lui-même. Mais aussi, comme j'en ai vu, c'est celui qui détruira tous ses ennemis pour entrer dans son règne et éternellement. Alors, c'est exactement ce que nous voyons, quand on parle de récapitulation, c'est exactement ce que nous voyons et dans ce texte. Maintenant aussi, c'est bon, nous avons promis quelque chose que nous avions gardé aussi. Nous avions promis de vous présenter un plan de chaque partie. Quand on avait étudié la toute première partie du livre, et bien ce qu'on avait fait, on avait présenté le plan du chapitre premier avec l'introduction et aussi la vision de ce personnage, celui que Jean a vu. Maintenant, on est entré dans la deuxième partie du livre, donc on va vous présenter aussi le plan de cette deuxième partie du livre qui constitue les choses qui sont. Et ces choses qui sont, n'oubliez pas ces choses qui sont, c'est intéressant dans le livre même, et ce n'est pas difficile, c'est l'histoire de cette église. Parce que les choses qui sont touchent exactement les 7 églises. Les 7 lettres pour cette église. Donc, c'est très facile de présenter ce plan-là. Donc, ce sont ces 7 éléments qui forment les choses qui sont et qui forment aussi ce qu'on appelle, nous sommes les choses qui sont, mais aussi, ce sont les lettres aux 7 églises. Maintenant, c'est facile. Quelles sont ces lettres-là? Si on regarde le livre, c'est d'abord, c'est la lettre à l'église d'Éphèse, chapitre 2, verset 1 à 7. C'est deuxièmement la lettre à l'église de Smyrne, chapitre 2, verset 8 à 11. Est-ce que c'est bon? Exactement. Et ensuite,
Le troisième élément des choses qui sont de cette deuxième partie du livre, c'est la lettre à l'église de Pergame, chapitre 2, verset 12 à 17. Est-ce que c'est bon jusque-là? Et puis ensuite, quatrième élément de cette deuxième partie, c'est la lettre à l'église de Thyatire. C'est chapitre 2, verset 18 jusqu'au verset 29. Est-ce que c'est bon jusque-là? Et puis, cinquième élément de cette deuxième partie, c'est la lettre à l'église de Sardes. Et puis chapitre 3, verset 1 à 6. Et puis, sixième élément de cette deuxième partie du livre, les choses qui sont, c'est la lettre à l'église de Philadelphie, chapitre 3, verset 7 à 13. Et finalement, le dernier élément de cette deuxième partie du livre, les choses qui sont, c'est la lettre à l'église de Laodicée, chapitre 3, verset 14 à 22. Et c'est ici que, parce qu'immédiatement qu'on aura terminé avec ça, on va entendre les choses qui doivent arriver après. Donc c'est la deuxième partie du livre, c'est le plan, c'est un plan assez facile. Les éléments de cette deuxième partie, c'est simple, c'est les 7 lettres aux 7 églises. Il y a 7 éléments, ou encore 7 points qui forment les choses qui sont. Ce sont les 7 lettres aux 7 églises désignées d'Asie mineure selon chapitre 1er, le verset 11. D'abord, il dit d'abord le verset 11, et c'est quand Jean réussit l'ordre dans la vision, regardez avec moi verset 9 à 11, quand il dit, moi Jean, chapitre 1er, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais où ça? Dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait quoi? Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Et puis voici la désignation de cette église. C'est d'abord Éphèse, ensuite Smyrne, ensuite Pergame, ensuite Thyatire, ensuite Sardes, ensuite Philadelphie et Laodicée. Ça, c'est la vision. Et maintenant, quand Jean va écrire le livre, dans l'introduction au verset 4, il va dire exactement, il dit au verset 4, Jean aux 7 églises qui sont en Asie. C'est pour la raison pour laquelle j'ai mis d'abord le verset 11, parce que le verset 11 vient avant le verset 4. Verset 11, c'est la vision, donc il a reçu. Alors que verset 4, c'est l'introduction quand il exécute cet ordre. Et qu'il adresse, donc c'est l'adresse, maintenant il adresse la lettre aux 7 églises. Donc,